Mais aujourd'hui, c'est une dimension. Il essaie de l'équipe. Donc il y a un homme qui est en train de mourir actif. Et comme si cela ne suffisait, la République a même demandé qu'on l'arrache, même s'il gardait, il en a dit en tant que tout citoyen. Dans son réquisitoire, le ministère public, c'est vendredi 25 août 2023, c'est à l'occasion de ce réquisitoire que nous avons finalement décidé de faire cette première classe. Le ministère public qui a demandé la prison à perpétuité pour la sécurité pénale à perpétuité pour notre tribunal n'a pas évoqué sa longue liste d'infractions. Mais c'est contenté de parler de trahison, déclaration illégale d'armes, de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel. Notre réaction par rapport à ça. Ce réquisitoire est formulé sur base de quel élément de fait. En effet, rien n'a été prouvé sur le fait que notre client financier les faits. Moins encore, aurait fourni des armes aux membres de cette rébellion pour constituer un groupe d'hommes au sein de la concession pour renforcer les MN. S'agissant de cette concession de la SND, il y a un péché originel qui consistait à faire croire qu'elle appartiendrait à notre père. Ce qui a poussé ces détracteurs à échafauder cette affaire dans le but de la lui arracher. Malheureusement, pour cette concession qui lui appartient depuis au moins 2014. La cachette d'armes dont on a fait allusion à ici n'a jamais été démontrée. Nous regrettons que pendant près de 6 mois de procès, aucune descente de n'a été ordonnée, aucune reconstitution n'est faite, aucun témoin n'a appelé à la barre parmi les Britanniques découverts de ces armes de guerre. C'est injuste. Car même lorsque le Conseil a demandé la comparution du mois de celui qui dit le PG, on nous a fait comprendre que de toutes les façons, on ne peut pas les trouver. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de carte, c'est un brigand qui n'a pas même de nom. C'est que le département congolais parce qu'on parle tout simplement d'un secteur placard. La cachette d'armes dont on a fait allusion à 20 km ici n'a jamais été démontrée. Comme je l'ai dit, ainsi. Parlons de ces brigadiers découverts d'armes. Le 28 février 2023, des personnes se présentant comme des paysans hutus, membres du groupe armé Nyantoura, dirigé par un certain Moutayouma, a prétendu avoir découvert une cache d'armes sur le site minier de Dibatama appartenant à la société SND. Nous déplorons que certains, c'est un certain Boubacar non identifié, cité dans son rapport, n'a pas pu comparer parce qu'il était certainement dans le groupe d'essai de Tayoba. Donc il est curieux ici de constater que c'est sur base de leur témoignage qu'un élu, un notable a été trouvé. Alors qu'il y a un droit, tout le monde essaie de suivre les informations et de suivre la situation sécuritaire à l'aide, sauf des groupes armés qui ont déjà mis à prendre des armes contre notre population. Mais là, ils sont rappelés, ils sont considérés comme des 7 personnes. Ils peuvent faire 6 bases de plus. Si la base de témoignage est laquelle on peut éprouver tout un notable comme le droit de la. Alors, comment la justice congolaise, c'est ça la question qui se pose, qui nous taraude l'esprit en tant que conseil. Comment la justice congolaise peut-elle accorder du crédit aux témoignages de ceux qui sont à la base du chaos à l'Est, que nous connaissons aujourd'hui dans l'Est du pays. Là, il y a une question. S'agissant de l'information de trahison, comment notre client a trahi le Congo? Ce n'est pas dit. Le coffre-fort de Mobatou qui avait fait couler beaucoup d'âmes des années en son temps n'a même plus été évoqué. Le ministère public reconnaissant d'être allé vite en raison. À cela, il faut ajouter les persécutions. Les persécutions que même sa famille a encouru pendant cette période. C'est-à-dire que même la ferme de Madame Mobatou à Kimbol a été décidé. Le plan qu'il a pu importer de certains pays pour pouvoir planter là-bas, pour pouvoir, disons,
aménager sa ferme, les citronniers, les plantes de macadamia, toutes ces plantes, certaines ont été brûlées, d'autres lâchées, et même les parcelles, les sites en question, la ferme en question a été morcelée par les gens qui ont pris l'assaut la ferme, parce que tout simplement, on a estimé que l'État multi, ils n'ont pas le droit d'avoir les terres ici. Ils ne sont pas autochtones. Ce n'est pas chez eux. Donc n'importe qui peut venir prendre, se saisir de ça, faire après ce qu'il veut. Au terme des audiences, pour le chien, la prescription. Ce n'est pas seulement ici, même à Bourg, on a pris des véhicules, on a détruit des maisons, à la ici, partout. Tout simplement parce que c'est aussi des maisons de mémoire de Ouagadougou, qui est le symbole d'une ethnie qui est connue. Au terme des audiences, nous sommes arrivés à la conclusion sur laquelle toutes les prises qu'on a tenté d'apporter contre le mémoire de Ouagadougou s'articulent autour de son appartenance à l'ethnie, de loin ou de près. Et cela a fait penser au ministère public qui peut même se dispenser d'apporter des prix résultats au-delà des coûts raisonnables. Voilà pourquoi nous dénonçons aussi de la haine et de la discrimination basée sur les stéréotypes et les préjugés. Imposer des discriminations. On veut faire de notre client la critique expiatoire de tous les crimes et autres fautes supposément commis par les petits. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Nous estimons qu'avec ces concepts, notre vivre ensemble et la cohésion nationale sont mis à l'idée. Notre client n'est pas de Jésus-Christ et des petits. Il ne va pas être fini pour des faits d'autrui, au prétexte qu'il est de la même ethnie que des membres de la rébellion elle-même. Chacun doit répondre des faits individuellement pour nous. Nous plaidons donc pour le respect et la responsabilité individuelle de chaque individu devant la loi. Nous devons être tous égaux devant la loi. On ne peut pas avoir une justice à toute vitesse selon qu'il s'agit d'un Tutsi, d'un Emma, d'un Nyanga ou de qui que ce soit. Tout le monde doit être égaux et protégé également par la loi et par la justice. Alors, nous croyons à la justice de notre pays. Nous croyons qu'elle résistera à toute forme de pressions internes ou externes afin de rester au niveau du village et du territoire. Et si tel est le cas, nous ne craignons rien pour notre. Parce que si le plan humanitaire, nous sommes prêts pour présenter nos moyens et de Merci.